La femme et les filles jouent un rôle essentiel pour surmonter le plus grand défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est par ces mots dédiés à la femme, grâce à l'émission Monde de Femmes, ici Centrale Télévision, je vous dis bonjour à la maison. La voix de la démocratie et la voix qui parle, la voix de la femme qui parle. Grâce à cette émission qui est Monde de Femmes, une femme va parler avec son cœur. Son cœur va rester ouverte. Elle va nous expliquer le défi qu'elle a eu à confronter pendant sa vie ici sur Terre. Je dis merci à l'équipe technique qui est ingénieur Maloa Maboko Yatano et à bienvenue Lissassi, notre dipro qui est le DP Verimac, à notre cordon qui est immortel. Un grand merci à notre DG qui est maman Christiane Monsilepo. Alors, comme je disais, chers fidèles téléspectateurs, c'est l'heure de l'émission Monde de femmes. Je vous invite toutes, surtout les femmes et tous, Boya Kouvanda devant vos télé, vos postes téléviseurs. Sur YouTube, ben, c'est Centrale Télévision. Abonnez-vous massivement. Laissez vos commentaires. En tout cas, ça va chauffer parce que mois de mars, c'est un mois dédié à la femme. Ici, nous allons parler avec les femmes. Mon thème appelé cœur ouverte. L'historique de la femme parce que il y a plusieurs femmes au bassin makamba solo là éviter ndenge ni solo là yango puisque bazo kasoni qui bazo ba préjugé. Alors ici Centrale Télévision, grâce à cette émission, je vous invite les femmes fortes, venez au thème appelé, on va parler. Voilà pourquoi je vais présenter l'invité du jour. C'est une femme avec le cœur en or, un cœur en or. C'est une femme entrepreneuse, c'est une femme styliste. Là, je vais dire bonjour à Miss Lady. Bonjour Madame Stéphie. Un peu fort, parle un peu fort. Bonjour Madame Stéphie, bonjour tout le monde qui nous suivez. Sinon, ça va? Ça va bien, merci. Ça se voit. C'est joli, hein? Ta tenue? Ma tenue, ouais, voilà, j'ai voulu respecter le mois de la femme. Ah, moi, je n'ai pas porté. J'ai fait appel à Madame Lady. Non, très bientôt, très prochainement, vraiment. On sera en pagne là. En pagne? Ouais. Ah, d'accord. Et sinon, ça se passe bien? Sinon, Oui, la vie, ça va? Ça évolue tout doucement, mais ça évolue. Ça évolue. Dieu fait grâce, ça évolue. Ok. Comme je disais, c'est l'émission Monde de Femmes. Très ravie de vous recevoir ici, surtout que c'est le mois dédié à la femme, mois de mars. Bonne fête à toi. Merci à vous également. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Je suis très honorée et très ravie d'être parmi vous. Très ravie aussi. Alors, votre biographie, parcours de la vie, à cœur ouverte. Fongola monter ma peau, balanda biso. Ok, d'accord. On va commencer par où? Je commence d'abord par me présenter. Voilà. Je m'appelle Patience Lady Landou. Je suis de la famille Lady Landou. Mon père, c'est M. Alex Lady Landou. Ma mère, Angèle Toumba. J'ai un frère et une sœur, Olga Lady Ndingula et Kenny Lady Diego, que je salue déjà en passant. Voilà. Et les études que j'ai faites, je suis diplômée d'État. Elle est très douce, hein? Elle ne peut pas parler fort. J'ai un diplôme d'État. Et puis je suis graduée à l'ISAM et licenciée, graduée en stylisme et modélisme, licenciée en design textile. Oh, voilà. C'est trop fort. Alors, on va commencer par le détail. Comment ça s'est passé, la vie de famille? Tu viens de dire que vous êtes à trois. Hein? Vous êtes à trois. Nous sommes au nombre deux de filles. Deux filles et un garçon. Et les parents nous ont quittés très tôt. J'avais 6 ans. Mon père est parti à l'âge de 6 ans. Et ma mère, à l'âge de 8 ans, j'avais déjà perdu ma mère et j'ai dû faire face à la vie, en fait. Voilà, toute petite, déjà orpheline. Il fallait remonter les défis. Il fallait étudier. L'école primaire, vous avez fait l'école primaire? Déjà, au départ, quand les parents étaient là, j'ai fait Saint-Raphaël. Alors, après leur mort, on est allé chez un oncle, on a fait Nyota, vers Mbeteke. Saint-Raphaël, c'est vers Limete, et voilà, ce changement-là. Après ça,
Maman Koulout a dit non, de toutes les façons, moi je préfère qu'elle vienne en province chez moi parce que je suis Mukongo Abaluba. Donc, Mukongo Abaluba. Mon père est Mukongo, ma mère est Luba. Donc, carrément, il m'appelle Mukongo Abaluba. Voilà, donc, j'étais obligée d'aller en Bujimaï. Là, maman est décédée, j'étais en 3e primaire. Ouh là là. Voilà. Et en 4e, là, j'étais à Nyota. Et puis, je suis allée en Bujimaï en 5e. Ok. Et en Bujimaï, j'ai fait le lycée Tuakumpala. Et vu que ma tante, elle m'a dit, pendant qu'elle me conseillait, pendant qu'elle me parlait, elle m'a dit, vu que tu es orpheline, tu es censée faire le métier. Question que tu sois indépendante. Donc, je lui ai dit, les métiers, oui, les métiers, moi, je préfère que tu fasses la couture parce que là, tu seras indépendante, tu vas gagner ton argent rapidement et vite. J'ai dit, ok, d'accord. Mais je voulais bien faire le journalisme. Ah bon? Oui, c'était ma passion à l'époque parce que à l'époque, je parlais beaucoup, je voulais vraiment faire le journalisme. Je pensais que le journalisme, c'est parler beaucoup. Mais quand j'ai grandi, je suis devenue timide. Ouais. J'ai dit, non, je veux faire la littéraire et puis faire le journalisme. Elle m'a dit, non, 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 moi, je préfère que tu fasses les métiers. Parce qu'avec les métiers, tu n'as pas à chercher du boulot. Au rythme où va les pays, le boulot devient compliqué, tout ça. Je veux vraiment que tu sois indépendante. Je ne sais pas si vous n'êtes pas indépendante, mais pour elle voulait que... J'essaye de capter quand même. Elle voulait vraiment que je sois indépendante et surtout très tôt. Parce qu'avec les métiers, vous gagnez de l'argent avant. Et c'est comme ça, j'ai fait la couture en Bujimaï au lycée Tuyakumpa. Non, au lycée Mouajadi, parce qu'au lycée Tuyakumpa, il n'y avait pas de couture. Voilà, donc je devais aller au lycée Mouajadi. Et au lycée Mouajadi, il fallait nous couper les cheveux. On nous a torturés comme pas possible. Je sais pas. Franchement, aujourd'hui, je vois les élèves aller à l'école sans cinglé, sans cycliste, sans jupon, sans quoi. Mais moi, j'ai étudié comme ça. Donc, c'était malgré la chaleur, tu dois avoir un cinglé, on ne voit pas les couleurs de ton soutien, on ne voit pas tout ça là. Donc, c'était vraiment la discipline. On avait les cheveux coupés 1 centimètre. Là, je dis, je souffrais, on me fait souffrir. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette vie? Moi, je n'ai pas connu ça. Voilà, donc... Non, en fait, la mort de parents a chamboulé. A tout chamboulé. Et ça bouge la tête. Je te dis dans quoi je me fous. Je suis dans quoi ça? Je me retrouve dans une province. Et surtout quand tu as dit chez ta tante de faire un métier. Donc j'étais obligée. Je n'avais pas le choix. Je vais suivre ses conseils parce que elle était mon seul soutien, mon seul appui. Et franchement, je comptais sur elle. Elle était aussi mon repère parce que c'était une femme forte qui travaillait. Elle n'est plus aussi. Oh là là. Voilà. Non, ben, c'est ça la vie, elle nous a quittés depuis 2018. Oh là là. Voilà. Quand j'ai fini, d'ailleurs, j'avais déjà fini mes études. Voilà, c'est quand elle nous a quittés. Dommage. J'aurais bien voulu. Ne pleure pas. Qu'elle me voie. Qu'est-ce que je deviens aujourd'hui? Voilà. Une si grande dame et puis une styliste, modéliste, designer. J'ai trop des titres suite aux études que j'ai fait. Bon, sur mon parcours, je m'irai fortifier aussi. Après, vous avez fait l'université. Oui, j'ai fait l'université. Vous n'avez pas encore fini de me raconter l'histoire. Oui, j'ai raconté. Oui, vas-y. Je suis licenciée en design textile. Ok. Voilà. Donc, je voulais encourager les orphelins, leur dire qu'ils sont censés étudier. Ils ne sont pas censés à s'apitoyer à leur sort. Dire que non, voilà, je suis orphelin, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, carrément, il n'y a personne pour me booster pour aller à l'école. Moi, tout comme mon frère, tout comme ma soeur, on a étudié sans que personne nous réveille pour aller à l'école le matin. C'est déjà quelque chose qui m'a vraiment, vraiment édifié personnellement. Nous avons étudié, nous avons fini les études universitaires sans aucun appui de dire que non, voilà, tu es parti à l'école ou pas, tu as fait ceci ou pas, tu as fait surtout à l'université. Oh là là, je vous jure que c'est quelque chose, jusqu'aujourd'hui, je me dis, est-ce que si j'ai des enfants aujourd'hui et si je ne suis pas en vie, est-ce que ces enfants-là vont relever les défis comme nous on l'a fait? Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a personne pour te caresser. Vous savez, les orphelins sont toujours traités de manière aussi cruelle aussi. Voilà, donc on a fait avec et on est ce qu'on est aujourd'hui. Mon grand frère est licencié en économie à l'UPC et moi, je suis licenciée à l'ISAM. On a vraiment étudié et puis on a relevé les défis.
On a relevé les défis à Madame Miss Lady parce que vous n'êtes pas encore mariée, s'il faut dire. Oui. Vous êtes fiancée et félicitations déjà. Je viens de voir il n'y a pas longtemps. Vous avez dit poster et comment ça se passe, comment il va, notre beau-frère? Ben, il va bien. Il va bien. Est-ce qu'on peut parler de lui quand même? Un peu, hein? Oui, oui. Un peu. Raconte-nous. Eh ben, j'ai pas un long parcours dans le domaine sentimental parce que je tenais beaucoup à ma réussite. Les hommes ne faisaient pas vraiment partie de ma priorité, le mariage. Une des raisons que je ne suis pas encore mariée jusque-là. Oui, oui. Suite à beaucoup de raisons. Et ce n'est pas que toi, tu t'es dit carrément, je ne veux pas de hommes. Non, non, c'est juste suite à beaucoup de raisons. Beaucoup de déceptions, non, pas déception, mais parce que je me dis que les hommes, par infidélité, des déceptions, non, madame? Oui, non, non, non. Moi, j'ai vu, au fait, les hommes être infidèles et puis ramener la maladie. Et c'est tout à fait par crainte, je peux dire. Voilà. Parce que l'infidélité des hommes est compliquée. C'est vraiment compliqué à expliquer. Alors, je me dis toujours, un homme, il peut avoir n'importe quel genre de femme, mais il va se dire toujours en tant qu'un homme, je dois quand même voir ailleurs. Tu as eu à repousser tous les prétendants? C'est l'une des raisons que je me dis, comment quelque chose je peux être focus dedans, je me donne, toute ma pensée, parce que quand une femme est mariée, toutes ses pensées sont dedans, pour cet homme. Elle vit pour cet homme-là, pour les enfants de cet homme-là, tout d'elle. C'est ce genre de femme qui se focalise à l'homme. Exactement. De femmes qui restent focus l'homme. Moi, quand j'ai quelque chose dans ma vie, ou bien j'ai quelqu'un dans ma vie, même les enfants, même les travailleurs, donc je me dis que ils font partie de moi, une partie de moi. Je ne peux pas sortir sans savoir comment ils vont, qu'est-ce qu'ils doivent manger, il y a de quoi pour le transport. Donc, je me demande pour tous ceux qui m'entourent, et à plus forte raison un homme. Eh bien, aujourd'hui, vous avez quand même fait un choix? Oui, aujourd'hui, j'ai fait un choix. Pourquoi? Le Seigneur m'a fait grâce. Pourquoi? Parce que, au fait, ma vie, c'est une vie de prière. Et c'est lui que j'ai rencontré m'aide à atteindre ce level-là, ce niveau-là. Cette femme de prière que j'ai toujours désiré être. Alors, avec lui, on y arrive. Ah oui. Voilà. Ce n'est pas que c'est le point d'abord qui me retient. Ce n'est pas après plusieurs prophéties, on a pu dire que Madame Lady Di m'a montré que tu es ma femme. Après toutes ces déceptions, et je dois me lancer avec vous, ce n'est pas ça. De là, j'étais fiancée en 2015. En 2015. Vous étiez trop jeune. Oui, trop jeune. Parce que je vous signale déjà que tu n'as même pas encore 30 ans. Je l'ai déjà. Déjà? Oui, déjà. Depuis quand? Depuis l'année passée. Donc, je viens d'arriver dans la trentaine. Voilà. Et je suis fière de ça. En 2015, c'est 10 ans passés, vous étiez trop jeune. Trop jeune, j'avais 25 ans. Voilà pourquoi vous avez dit repousser. Non, non. Ben, c'était pas, il n'y avait pas la sincérité en fait. Vous voyez? Il n'y avait pas la sincérité. Et puis, voilà, moi, je ne suis pas de nature de gens qui comptent que sur les études faites. Moi, j'aime des gens qui sont capables de faire quelque chose. La qualité des hommes que tu aimes, c'est quoi? En fait, là-bas, c'était le grand souci, c'était les études. De l'homme? De l'homme. Il n'avait pas fait des études? Il n'a même pas un diplôme d'État. Imaginez. Et l'amour ne compte pas pour toi? Oui, exactement, mais quand tu me mens déjà pour ça. Admettons, si tu me mens déjà pour ça. Il n'était pas un bon bosseur, il ne travaillait pas. Si, mais il avait des problèmes financiers. Beaucoup de mensonges, tout ça là. Il n'était pas stable. Quand on bâtit déjà une relation dans les mensonges, c'est pas intéressant. Ça ne sert à rien parce qu'on se met en couple, c'est pour se dire la vérité. Pour surtout ce genre de points, il faut se dire la vérité. Il y a certains trucs qu'on peut cacher. Par exemple, des problèmes familiaux, je comprendrai. Mais personnels, qui es-tu? Et quand tu as su ça, qu'est-ce que tu avais fait? Tu as parlé avec le monsieur? Quand j'ai su ça, il a dit quand le respect n'est plus servi à table, il faut quitter la table. J'ai dit ok, d'accord. Alors, bonne chance de quitter la table. Il faut mieux quitter la table parce que là, tu n'as pas été franc avec moi. Oui. Moi, j'ai été franche avec vous. Je t'ai dit qui je suis. Tu connais où j'habite, tout ça. D'ailleurs, j'allais même en parler. Comment tu peux te dire que tu vas te marier avec quelqu'un que tu connais? Mais tu ne savais pas tout ce temps? Vous avez fait combien de temps? C'est compliqué.
Vous avez fait combien de temps pour arriver jusqu'au point de faire 5 ans. Ah, 5 ans? Je vous ai dit que j'étais focus à mes études. Oui. Alors, vraiment, mes ambitions étaient de atteindre des objectifs. Oui, oui. Vraiment, je voulais à mes parents. À tes parents, qui m'ont depuis le quitté ciel. si tôt. Oui. Et puis les ciels qui voient de quoi on a été capable, même sans eux. Déjà, je vous informe que je suis héritière. Oui. Alors, j'ai pas voulu gérer l'héritage dans les désordres. J'ai bien voulu m'en servir pour les études. Il y a beaucoup des héritiers actuellement, ils roulent carrosse, hein, mais ils n'ont rien dans la tête. Ils ont gaspillé les biens de leurs parents, tout ça. Mais moi, je préférais investir plus dans les études. Voilà, donc nous avons étudié. On peut dire quelque part que vous êtes une orpheline pas pauvre. Ouais. Pas malheureuse. Non, non, financièrement. Financièrement, pas du tout. Mais il y a déjà, je gère les établissements Ladyland. Ok. Voilà, donc, je suis la gérante principale des établissements Ladyland. Pourquoi seulement vous? Vous avez un grand Je m'appelle Ladyland. Vous avez pris les notes de votre papa et prendre aussi la place de ton grand frère? Non, non, non. Mon frère a dit qu'il doit chercher pour lui en ce moment que je parle, il est au Canada. Ah donc, ben, et ta grande sœur a laissé? Non, non, ma grande sœur est mariée. Elle a 10 ans de mariage et cette année, elle a fêté ses 10 ans de mariage, le 21 Ah, donc, du coup, tu te retrouves toute seule. Je me retrouve toute seule avec tout ça. Et je suis obligée. C'est pas que les hommes t'approchent pour ça? Bien sûr, c'est pour ça que je vous ai dit que j'étais focus. J'ai été focus aux ambitions. Je sais que tout le monde qui venait, c'était pour parce que, ah, voilà, elle gère ceci, elle gère cela. C'est l'une des raisons, même certains biens que je n'ai pas. Parce que ça ne m'appartient pas. Moi, je bosse pour obtenir le mien, mes affaires à moi. Jusque-là, je les gère parce que dans ma famille, dans la coutume maternelle, tu ne quittes pas la maison des parents avant que tu sois marié. C'est pour cela que je suis là, parce que je continue à les respecter. Mais ni t'étais ça, j'allais créer mon chemin, j'allais tracer mon chemin. Il n'y a que les hommes qui ont le droit de partir chez nous. Ok, et les beaux-frères actuels? Le beau-frère actuel, s'il faut parler de lui, il tient un ministère. Jésus t'appelle. D'ailleurs, vous êtes invité le 29 mars. Ah, merci. Les femmes de Jésus t'appellent organisent face à une conférence de femmes. Donc, la femme chrétienne face aux réseaux sociaux. Ok. Voilà, donc je peux vous dire aussi, pendant tout ce bataille, mon héritage était perdu. C'est grâce à la prière que je peux récupérer. Ah, voilà. Donc j'ai souffert des maladies incurables, des maladies bizarres pour récupérer une partie, bien sûr, de mon héritage grâce à Dieu. C'est pour cela que je tiens vraiment à la prière. J'exhorte les femmes à prier parce que les situations que nous rencontrons, il n'y a que Dieu qui peut changer. Il y a des femmes meurtries qui rencontrent beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a des viols, il y a des tortures, il y a tout ça là, et c'est par la prière qu'on peut résoudre ça. Et surtout avec ces ministères de Jésus t'appelle, nous écoutons, même sur les plans amoureux, c'est compliqué. Pour que les gens soient ensemble, se mettent ensemble, c'est compliqué. Je suis pas mariée, mais je conseille les mariés. Oui, parce que vous avez eu à comprendre la femme, comprendre les hommes aussi. Voilà, j'ai eu le temps de faire les études, j'ai pas été pressée. C'est là je dis vraiment, il a fallu là. Ça a vraiment fallu cette peine-là de patienter et trouver ce monsieur si merveilleux. Ah, monsieur si merveilleux. Je le salue. Voilà. Sinon, pour parler de la mort de tes parents, excuse-moi, et le fait que ça te fait pleurer, je viens de voir tout à l'heure, vous avez eu à changer de vie. Oui, malgré que vous n'êtes pas une orpheline malheureuse, financièrement. Non, il y a 20 ans, j'étais malheureuse. Oui. C'est très compliqué, surtout nous les Bantous. Comment est-ce que tu as vécu tous ces temps-là? Tu étais toute petite, en manque de tes parents, malgré que ta tante, elle était là. Bon, je peux dire merci à la famille de ma maman. Vraiment, je leur remercie du fond de mon cœur parce que eux nous ont gardé l'héritage, ils ont attendu à ce que nous grandissions et puis que nous puissions récupérer ce qui nous revient de droit. Quant à la famille des papas, eux, ils ont claqué les talons, ils sont partis en fait. Ils sont partis, nous sommes restés avec maman est décédée et ses frères et ses sœurs ont gardé les biens en attendant que nous puissions grandir. Ouais, nous avons grandi, c'était le moment de nous le rendre.
c'est compliqué quand quelqu'un c'est gère, compliqué. il a l'argent. Un liquidateur. Voilà, c'est compliqué maintenant de le remettre. Ouais. J'avais compris ça. Et tout ça, j'avais remis entre les mains du Seigneur. Mais comment est-ce que la maman a pu avoir tout ça? Est-ce que la famille de papa a pu laisser tout ça à votre maman? Non, ils ont eu à partager. À partager un mariage, oui. Voilà, à la fin, maman a dit, voilà, j'ai été mariée dans cette parcelle. Ouais. Je tiens à ce que je garde ces biens pour ces enfants. Voilà. Et après 2 ans, elle est partie. Et puis, sa famille a continué à garder les biens tout en attendant qu'on puisse grandir. Et ma maman Kouloutou m'a élevée sans cet argent-là. De sa propre gré, quoi. Elle avait 8 orphelins dans sa maison. Oh là là. Oui, très forte. C'est là même. J'aurais bien voulu qu'elle soit là, nous voir. C'est qu'on est aujourd'hui. Maman Jackie nous a élevés avec amour. Donc, ces 8 orphelins, elle traînait avec. Donc, elle a même oublié sa propre vie. Son mariage, son mari, ses enfants. Donc, elle disait toujours, venez, on va rester ici, ne faites pas les maisons, n'allumez pas la maison d'autrui, Dieu va faire grâce, ça ira. Donc, je vous jure que j'ai traversé une vie compliquée. En fait, comprenez, c'est une on avait 8 orphelins. Elle parle avec je parle vraiment avec mon cœur. Oui, oui. C'est une femme qui a pris 8 orphelins. Pendant qu'il y avait des prophéties, et j'allais passer pour ça aussi. Il y avait des prophéties, il y a des sorciers, tout ce qu'elle disait, c'était seulement que Baliangai. Cette phrase-là, je n'oublie pas. Baliangai. Elle dit Sobazin Kindoki, Baliangai. Et nous avons grandi, nous avons quitté sa maison. Elle n'était pas décidée. J'avais même pris l'avion pour aller jusqu'en Mbujimaï parce que là, je ne pouvais pas. C'était plus fort que moi. Je ne pensais pas que cette si grande dame, le grand baobab, elle ne croyait pas à tout ça. Tous ces ont dit, elle dit, vous marginalisez ces enfants parce que ce sont des orphelins. Les orphelins. Parce qu'ils n'ont pas d'appui, parce qu'ils n'ont pas de soutien. C'est pour cela, Bakomi Bandoki, c'est pour cela, Bakomi Nanino, Baboyi. Donc tout ça là, donc vous leur traitez mal parce que ce sont des orphelins. Alors moi je préfère orphelin Bazanangai, Tolia, Tomelana, Bango, le matin. Baliangai. Fallait la voir le matin, en train de vouloir le beignet pour tel, le pain pour tel. Donc tu sens qu'elle s'est dépouillée. Quand elle n'a pas d'argent, elle enlève les bijoux. Elle a laissé ses enfants à elle. Oui, ses enfants sont là. Elle avait 4 enfants et une aussi est décédée. Il y a Sandrine, puis il y a son âme aussi. Et puis elle avait 3 autres enfants. Il y a Dino, Yves et puis Sonia. Mais elle a oublié ses enfants. Elle a élevé les orphelins. Et cet amour-là, c'est l'une des raisons, ça fait que je veux voir les orphelins parfois. Ouais. C'était aussi ma question. Qu'est-ce que vous faisiez des orphelins? Parce que vous êtes orpheline. Exactement. Vous avez quand même tracé, vous avez des objectifs. Parmi tes objectifs, vous avez quand même quelque chose en tête pour faire quelque chose, genre fondation, l'aide pour aider les orphelins. Oui, si Dieu nous fait grâce, déjà avec Jésus t'appelle. Oui. Nous allons aussi aller voir les orphelins parce que dernièrement, on a vu les handicapés, les personnes vulnérables. Sur Triomphal, on était avec eux. Il y a même des images, on était avec eux. D'ailleurs, c'était sous les soleils, on s'est dit non, carrément, venez vers Fondabi, va trouver dans un lieu calme. On les a donné les vivres, ils n'arrivaient pas. On les a surpris et puis on les a remis parce qu'on s'est dit, vers la fin de l'année, il y a beaucoup de gens qui vont dans les orphelinats. Alors, ces personnes-là, on les oublie. On veut seulement qu'ils toquent à notre vitre et puis leur aider. Il y a, non. Alors, il faut leur donner quand même des sourires. On a remis les pagnes aux femmes. On a remis des poulets à manger, à boire, tout à ces handicapés, à ces personnes vulnérables, les aveugles, tout ça. Donc, vraiment, si Dieu me fait grâce, vraiment, je compte aider les orphelins, les personnes vulnérables, parce que sans oublier où j'ai grandi, même les gens qui venaient vendre les poulets, ceci, ils avaient droit à manger. Ok. Chez votre tante? Chez notre tante. Donc, tout le monde, les domestiques, tout le monde avait droit à manger. Et je me dis que cette femme s'appauvrit pour amener la joie à plusieurs personnes. À plusieurs personnes. Je peux dire des moments, j'ai qui Balinga. C'est ça parce que c'est elle que j'ai plus connue que mes parents.
Les parents, j'étais tout de suite. Pour toi, c'est une mère, en fait. Et voilà. Parce que vous avez eu à perdre votre mère à l'âge de 8 ans. Et tous ces temps, tu et as vécu avec déjà, votre j'étais tante. là avec elle déjà depuis 10 ans. Puis, vous avez passé votre enfance, vous avez passé le temps, surtout les filles, nous avons des problèmes de temps menstruel. Voilà. Elle vous a tout ça expliqué. Avec elle, donc, tout allait rapidement. Hein. Avec elle, il n'y avait rien de grave. J'ai vécu avec elle pendant 8 ans. Je suis jamais tombée malade aussi grave. Elle disait des mots très graves. Hein. Elle disait, tant que vous êtes avec moi, vous ne tomberez pas malade. Ok. Elle était positive. Il n'y aura personne qui tombe malade ici. Effectivement. C'est quand je l'ai quitté que je suis quittée, qu'on a pu m'hospitaliser, me perfuser. Mais on ne m'a jamais hospitalisé, on m'a jamais perfusé, on m'a jamais opéré, je suis jamais opérée. Okay. C'était ses paroles. Comment est-ce que c'est arrivé de fonder de mettre en place votre maison de couture? Vous avez eu à passer par quoi? En fait, quand j'ai fini l'examen, il y avait la déception. Quand monsieur a dit qu'il va quitter la table, c'est Dieu qui est d'accord, c'est bon. Et pour y faire, déjà il avait une remplaçante. Alors je me suis dit, c'est la distraction. J'avais raison de ne pas me donner 100%. Je devais avoir un pied dedans, un pied dehors. Oui. Donc, je dois bosser. Déjà, j'avais fait mon atelier vers son quartier où il habitait. Pourtant, il n'était même pas, comment je veux dire, il n'y habitait même pas, il était travailleur là-bas. Et c'est là qu'on a décidé qu'il devienne membre de la famille. Là, ces gens-là étaient généreux. Ah bon? Dans cette famille-là, c'était une famille généreuse. Donc, il t'a manipulé tout ce temps? Et moi, par amour, j'ai même pris mon atelier. J'ai emmené là-bas vers Météo. C'est là que j'ai commencé mon atelier. Moi, j'ai commencé mon atelier en 2014. Ok. C'est là que je commençais l'atelier. Mais vu que la construction, c'était comment je peux dire, de cabane. Hein? Ouais. Voilà. J'ai créé un truc là. Voilà. Comme simple, oui. Voilà. Comme conteneur. Oui, je comprends. Voilà. C'était construit. Le débit, quoi. Voilà. Et non, c'était des maisons que les gens faisaient. C'est ça que je dis, le début de votre carrière. Ouais, c'était non loin d'une boussole, de la boussole de météo. Oui, c'est vrai. Voilà. Et quand on a voulu détruire, on a détruit aussi. Et je suis revenue avec tous mes biens à la maison. Mon frère m'a dit, bon, on sort un locataire, tu commences ici. Ok. Je dis, ah, tu es sérieux là? Elle dit, oui. Je dis, ah, moi, j'aime pas travailler près des règles. Elle m'a dit, non, mais c'est toi qui vas gérer cette parcelle. Comment tu veux pas travailler ici? Je dis, ah bon? Ok, d'accord, on sort un locataire, je prends un local. Après, il me dit, c'est trop petit, tu es dans la chaleur. On sort le plus grand magasin. Tu prends le plus grand magasin. Oh là là. Tellement que j'ai un grand frère qui est amour. Donc, comment je peux dire, je peux pas le changer à quelqu'un d'autre. C'est un grand amour. Beaucoup d'amour pour lui. Vraiment, c'est un amour. Il pense jamais du mal pour l'autre. Et puis, c'est comme ça, c'est parti. J'ai eu le grand magasin. C'est sur Pont-Gabi. C'est là qu'il y a LLP Design. Ok, LLP Design. Oui, LLP, donc c'est mon nom. Land of Patience. Voilà, pourquoi Lady Land of Patience? Parce que Lady, c'est un nom gravé dans mon cœur. Mon père a voulu qu'une femme comme moi porte son nom, pourquoi pas son fils. Alors, je ne sais pas comment lui poser des questions. Mais pour moi, je prends ça dans le sens positif. Que je porte le nom de mon père et je suis fière de ça, une femme qui représente son père. Quand on amène les factures, on dit, monsieur Lady Lam, je dis, c'est madame Lady Lam. On dit, oh, ça a changé, j'ai dit, bien sûr. Ah bon? Voilà, donc c'est comme ça. Alors, s'il faut parler à la femme, puisque c'est le mois dédié à la femme, il y a deux femmes aussi comme toi à la maison qui ne savent pas comment commencer, par où commencer. Et il y a deux femmes qui ont perdu même leurs parents tôt. Et elles ne savent pas comment commencer. Dans quoi elle va s'effondrer. Parce que toi, tu as eu la chance, tu as eu ta tante, elle t'a motivé, elle t'a guidé. Mais il y a une petite fille aussi à la maison devant la télé, pardon. Elle nous suit. Qu'est-ce qu'il faut dire à cette petite? Tout ce que je peux dire actuellement pendant le mois de la femme, que nous ne pensons pas que aux vêtements, c'est le mois de la femme, non.
quand on dit c'est le mois de la femme, c'est un moment où il faut que la femme puisse réfléchir sur ce qu'elle doit. Pour qu'elle t'écoute. Ouais, c'est le moment où la femme doit réfléchir sur ce qu'elle doit faire. Le Seigneur a mis une capacité si forte sur la femme. Elle est capable d'accoucher, cuisiner et puis aller travailler. Comme là, nous sommes des femmes travailleuses. Là où on est en train de travailler. Après mais on va aller, voilà, après la pluie, on va les préparer et puis voilà, toutes ces casquettes-là. Je veux dire à cette femme-là d'entreprendre. Moi, j'ai entrepris et puis voilà, j'ai mes propres efforts. Je voyage par mes propres efforts parce que je travaille. J'appelle toutes les jeunes filles au travail. Qu'elles ne s'attardent pas dans des futilités, dans des réalités familiales. Tel a dit, tel a fait, tel m'a maudit, tel a réuni. Non, non, non. Tout ça, ça arrive, c'est parce qu'on est tous à la maison. Quand on sort, on n'a pas le temps pour ça. Il y a même le respect. Donc, quand tu sors travailler, tu ramènes quelque chose à manger ou à boire ou quoi que ce soit, il y a du respect. Là, on t'appelle Lydia. Mais quand tu es à la maison, dans des futilités, dans des bêtises, ça sera seulement elle a dit, elle a fait, elle a mangé, elle a bu. Moi, je n'ai pas tout ça dans ces bêtises. J'appelle la femme d'en sortir. La femme africaine doit devenir indépendante. La femme africaine doit voir un nouveau level. Elle doit voir autrement. Elle ne doit pas s'attarder dans les prédots, dans les mariages, dans les ceci, dans cela. Je n'en disconviens pas. Le mariage, c'est l'émancipation de la femme. Et l'institution divine aussi, mais cela n'empêche que tu puisses travailler et que tu puisses être marié. D'ailleurs, c'est beau. C'est beau. Quand papa dit que moi, je paye le loyer, toi, tu dis, bon, moi, je fais moi, j'ai pas rajouté la provision. Voilà. Donc, ça fait du respect d'ailleurs. Comme je le disais, même en famille, même dans les mariages, tu as du respect quand même. Tu as de quoi contribuer. Mais il y a plusieurs femmes qui ont pu faire des études. Et après le mariage, l'homme dit que tu ne travailles pas parce que moi, je vais tout ramener. Qu'est-ce qu'il faut conseiller à la femme? Qu'elle apprenne la femme pareille qui nous suit. La femme pareille qui nous suit, elle doit apprendre le métier. Nous avons le make-up aujourd'hui, l'anglerie. Il y a beaucoup de choses. Il y a la couture. Parce que tu n'es pas obligé d'être licencié ou designer comme moi pour faire ces métiers-là. Voilà. Il y a ceux qui, c'est un don, qui sait bien faire les cheveux. Aujourd'hui, papa peut mourir. Comme moi, mon père était mort. Ma mère avait fait une boutique. Passy.com. J'ai toujours été l'amour de mes parents. Il y a toujours mon nom. Tu étais la cadette. Ouais, j'étais la cadette. Donc, elle avait fait Passy.com. Mais elle qui était madame. Madame Lady, qui roulait carrosse, tout ça. Mais elle a fait Passy.com. Je l'ai vue. Elle a construit une maison de boutique devant la parcelle. Elle a nommé ça Passy.com. Voilà. Donc, la femme peut tout faire. La femme d'aujourd'hui, c'est même si monsieur dit que tu ne vas pas travailler, madame, il est temps d'aller faire les formations. Est-ce que c'est bien d'attendre le mariage aussi? Non, de se dire que oh, j'attends mon prince charmant et de ne pas étudier. Non. Actuellement, quelqu'un doit être indépendant. Actuellement, il y a la mort, il y a des maladies, il y a des AVC, il y a ceci, il y a tout ça là. Le monde est en perpétuelle mutation. Le monde est en train de changer. Les choses ne vont pas comme on attendait. Que quelqu'un ait 80 ans pour mourir, non. Actuellement, quelqu'un à 30 ans meurt, qui laisse une fille de 2 ans. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et une femme et une fille de 2 ans. Toi qui étais mariée, la dame, la princesse, tu attendais que le prince charmant fait tout. Comment tu fais? Rien du tout. Cette fille se retrouve dans la rue. Dans la rue. Toi-même, tu te retrouves dans la rue. Entrer dans la vie de débauche, non. La femme doit travailler, doit apprendre, doit se former. D'ailleurs, nous avons aussi une formation chez LSP Design pour les femmes d'ailleurs. C'est pour quand? Nous l'avons déjà débuté. Déjà. Oui, elle a commencé déjà le 6 Est-ce que vous pouvez donner l'adresse? Le 6 février. Elle va finir le 26 avril. Ah, d'accord. Voilà. Mais c'est le premier module et puis l'adresse est sur enseignement 183 Barcé. Juste avant d'arriver au robot. Vers le stade de Martin Pongabi. Voilà. D'accord. Votre numéro, s'il faut passer. Ou bien le beau-frère n'est non, mon numéro est déjà public parce que le métier que j'ai fait, c'est un métier public. 089 523 0010 0900 877 997. J'ai 2 numéros. Ok. Mot de la fin pour aujourd'hui. J'ai pensé très prochainement, je vais encore te recevoir pour le compte télévision centrale. D'accord. Le mot de la fin, je peux que vous dire merci, madame. Merci à vous. Merci
À tous ceux qui nous ont suivis, merci pour votre temps. Et puis merci au Dieu Tout-Puissant pour le souffle de vie qu'il nous a donné, malgré la pluie, malgré tout ce qui s'est passé, mais il a permis à ce que nous puissions être en ce lieu. Et merci vraiment à l'équipe LLP Design qui ne cesse de me soutenir. Anne-Marie, Augustine, Déborah, Joyce, Christelle, il y en a beaucoup, j'ai beaucoup vraiment. Beaucoup. En tout cas, s'il faut retenir, vous êtes une femme à la peau de l'homme. Donc, le nom de ton père qui t'accompagne toute ta vie. Et tu as quand même des ouvertures, tu as quand même été guidé par une femme, mais c'est le nom de ton père qui prend dessus sur toi. Merci beaucoup pour la journée d'aujourd'hui, d'être passé pour les contributions Monde de Femmes. On parle que de femmes, l'amour de la femme, la motivation de la femme, la bienveillance de la femme. La femme a beaucoup de potentialités. Voilà. Alors, comme je disais que c'était l'émission Monde de Femmes, on a dit parler avec notre invitée qui est Madame Facile Lady c'est quoi LLP Design, la styliste, modéliste, designer. Très prochainement, on va découvrir ces marques, ces techniques, comment, et puis pourquoi pas habiller aussi le monde de femmes. Exactement, décorer aussi. Décorer aussi. D'accord, merci beaucoup, merci à la technique, merci à Ingénieur Mal qui m'a mis sa pied à table, bienvenue Lisa sur notre petit pro qui est M. Etikapé, notre DP qui est M. Grémac, notre cordon qui est immortel. Merci à Maman Christiane Mosenego. Pour aujourd'hui, c'était l'émission Monde de Femmes. À très prochainement. Bye.